Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci de votre présence ici ce soir. On est ravis de vous accueillir au Petit Lido pour cette deuxième représentation de Ce soir on improvise de Luigi Pirandello. Pirandello, c'est un auteur poète, écrivain italien, sicilien précisément. Je vous le resitue rapidement. Il a écrit cette pièce en 1922 et on peut dire qu'il renouvelle un peu le genre théâtral d'entre-deux-guerres parce qu'il y a un souffle un peu de nouveauté, de liberté, de poésie qu'on n'avait pas encore vu et surtout il innove en créant cet effet de théâtre dans le théâtre. Vous verrez comme beaucoup de ces pièces et c'est le cas dans celle de ce soir. Voilà, pour notre plus grand plaisir, mais je ne vous en dis pas trop, je vous laisse vivre au rythme des passions de cette famille sicilienne que vous allez suivre et je vous souhaite un bon spectacle. Pensez s'il vous plaît à bien couper vos téléphones portables, mode avion, silencieux, vous les retrouverez dans 1h50, durée de notre petit voyage théâtral. Bonne soirée. Écoutez, faire une conférence. Mais quelle conférence? Comment osez-vous croire? Et criez si fort que je suis venue ici vous faire écouter une conférence.
Vous aimeriez savoir, hein, qui est l'auteur de cette petite nouvelle? Je ne peux pas vous le dire. Pourquoi pas le dire? Qui est-ce? Oui, bon, ça va, je vous dis. C'est Pirandello. Wouh! Qui c'est ça? Ah, oui. Encore et toujours, et on en sort. Deux de mes amis se sont déjà fait avoir. L'un d'eux s'est vu arriver une première fois 6 personnages paumés en quête d'auteur, qui ont fait perdre la tête à tout le monde sur le plateau d'une vraie révolution. Et une autre fois, un autre de mes collègues a eu à monter une pièce à clé sans qu'il le sache. Qui a fait perdre la tête à tout le monde dans le public en faisant sauter tout le spectacle. Non, soyez tranquille. Il n'y a pas de danger qu'il me refasse le coup. Je l'ai éliminé. Son nom ne figure même pas sur les affiches. Il n'y avait pas de raison, après tout, que je le rende responsable le moins du monde du spectacle de ce soir. C'est moi, la seule responsable. C'était elle! J'ai pris une de ses nouvelles, donc j'aurais pu prendre celle d'un autre. Je l'ai choisi lui parce qu'il est peut-être le seul de tous les écrivains de théâtre qui ait bien voulu admettre que son œuvre est terminée une fois qu'il a fini d'en écrire le dernier mot. C'est donc au public des lecteurs et à la critique littéraire qu'il a à rendre compte de son œuvre, et non au public des spectateurs et de messieurs les critiques siégeant dans leur fauteuil. Ah non, ça c'est pas mal. Mais non, madame, parce qu'au théâtre, il n'y a plus d'œuvre de l'écrivain. Alors, il y a quoi alors? La création scénique que j'en aurais tirée, moi, et qui n'appartient qu'à moi. Je prie de nouveau le public de ne pas m'interdire. Et je vous avertis, puisque j'aperçois déjà les sourires chez messieurs les critiques, que ma conviction est faite. Mais libre à vous de ne pas la respecter, de continuer de vous en prendre à l'écrivain, qui aura le droit de rire de vos critiques, comme vous le faites actuellement de ma conviction. Si les critiques sont défavorables, hein, s'il serait aussi injuste inversement qu'ils s'attribuent les louanges qui me sont dues. Ma conviction s'appuie sur de solides raisons. L'œuvre de l'écrivain. La voici. Qu'est-ce que j'en fais? J'y prends la matière de ma création. Et je m'en sers. Comme je me sers du talent des acteurs choisis pour jouer des rôles en fonction de l'interprétation que j'aurais donnée. Comme je me sers des peintres et des architectes, auxquels je commande les décors, des machinistes qui montent et des électriciens qui les éclairent. Et tous travailleront selon mes directives, mes conseils et mes indications. Et je suis sûre de vous avoir préparé un spectacle agréable si les acteurs se montrent dignes de la confiance que j'ai placée en eux. D'ailleurs, je serai ici parmi vous prêt à intervenir au besoin pour lancer la représentation à la moindre décroche ou pour suppléer aux éventuels défauts de l'œuvre par des éclaircissements et des explications, je l'espère, vous rendre compte plus agréable cette nouveauté de tentative d'improvisation libre. Encore quelques mots d'introduction pour vous permettre de mieux vous y retrouver. L'action se déroule dans une petite ville de la Sicile. Là, la Sicile, je vous la dessine. Ah, et voilà. Vous savez, les passions sont fortes. Elles couvrent sourdement avant d'exploser avec violence. À commencer farouche contre toutes. Par la jalousie. La nouvelle met précisément en scène un de ces cas de jalousie, la plus terrible et la plus désespérée. La jalousie du passé. Et ce, que dans la famille où on l'attendait le moins, la seule de toutes les villes, excessivement ouverte aux étrangers, en faisant profession d'hospitalité au mépris du scandale et du qu'en dira-t-on. La famille, la Croce. La Croce! Et vous allez le voir, composée
comment? Vous avez bien l'audace, vous, ici, devant le public, de m'appeler par mon nom. Mais est-ce que je vous ai offensé? Oui, madame, et vous continuez à le faire sans vous en rendre compte, en me gardant ici à discuter avec vous, après m'avoir forcé à sortir. Qui vous a dit de discuter? C'est vous qui discutez? Moi, je vous ai appelé pour faire votre devoir. Mais je suis prêt, quand ce sera mon tour. Ah, je voulais vous présenter. Mais vous n'avez pas à me présenter au public. Il me connaît, moi. Je suis pas un pantin entre vos mains, agité devant le public, comme cette loge qu'on a laissée vide exprès, comme cette chaise-là, placée à tel ou tel endroit pour un de vos effets magiques. Oh, Commencez à profiter de la patience qui nous propose. oh, mais quelle patience! Non, madame, vous êtes uniquement tenue à admettre que, ce soir, sous ce costume, il n'y a plus de M. Paradito Pinto. Car une fois qu'il s'est engagé envers vous ce soir, à improviser sans texte, pour trouver spontanément les mots qui doivent naître tout seuls du personnage que je représente, pour entrer naturellement dans son jeu et dans ses moindres gestes, il faut que Paradito Pinto vive le personnage de Ricobelli. Il faut qu'il soit lui-même Ricobelli. Et il est en effet déjà. Aussi bien que, comme je vous le disais au début, je ne suis pas sûr qu'il puisse s'adapter à vos combinaisons, vos surprises, et à tous les petits jeux de lumière et donc que vous avez préparés pour amuser le public. Et vous comprenez? Aïe! Oh, mais dites-moi encore, bon Dieu! Et vous amusez pas à me flanquer les gifles comme ça pour tout le monde, vous, hein? Qu'est-ce qu'il y a encore? Mais il se passe que je ne supporte pas que Madame Cécilia Bartholdi, sous prétexte d'improvisation, s'amuse à me flanquer les gifles qui en plus sont habillés mon maquillage. Mais regardez! Oh, mais bon sang, vous n'avez qu'à les esquiver, mes gifles. C'est pas sorcier, c'est instinctif, une question de réflexe. Les esquiver, mais c'est facile à dire, la vitesse à laquelle vous les envoyez. Mais quand vous les méritez, cher monsieur, elles partent toutes seules. Ah, je suis surpris. Mais mes chers madame, je ne sais pas quand je les mérite, moi. Eh bien, gardez-vous-en toujours, car pour moi, vous les méritez toujours. Et puisqu'on improvise, je ne peux pas prévoir quand je vous les donnerai. Eh bien, écoutez, vous êtes peut-être pas obligé de me le donner pour de bon. Et comment ça alors? Pour dormir? Mais je ne joue pas un rôle appris par cœur, moi. Ça doit venir des tripes et ça n'attend pas, vous savez. Vous les cherchez et ça va tout seul. Je vous en prie, enfin pas devant le public. Oh, mais nous sommes déjà dans la peau de nos personnages maîtres. C'est ce que vous vouliez faire? Dans la peau des personnages, ouais, bien sûr. Oui, c'est vraiment ce que vous vouliez faire. Mais c'est pas ce que vous vouliez. Il faut présenter des personnages. Eh bien voilà, une gifle à mon imbécile mari. Et les présentations sont faites. Ça y est, vous l'entendez, il sifflote. En plein dans son rôle. Bon sang, mais pas comme ça, devant le rideau, hors de tout contexte, et sans aucun ordre. Mais peu importe, Mais comment, peu importe, vous voulez que le public y comprenne quelque chose? Bien sûr qu'il comprendra quelque chose, il comprendra même beaucoup mieux comme ça. Laissez-nous faire, nous sommes tous pénétrés de nos rôles. Il nous sera beaucoup plus facile, croyez-moi, d'être naturel, sans la gêne et le frein d'un cadre préétabli, d'une action réglée d'avance. Après, nous ferons tout ce que vous avez préparé. Mais en attendant, tenez, si vous voulez bien, je vous présente aussi mes filles. Allez, venez ici, mes filles, venez ici. Ah, Momina, la jolie Momina. Ensuite, Dorine. Voilà, elles aiment bien quand je dis ça. Et Néné, ma préférée, troisième. Bravo, 3 beaux brins de filles, Dieu merci, et faites pour être reine. Ah, mais qui pourrait penser qu'elle descend d'un type pareil? Oh, mon cher, un peu de grisou. Si ta soufrière vous fait en mettre plein les narines, comme la bonne petite prise, tiens, que je me fouche dans le nez. Un petit coup de grisou, mon cher, qui te laisserait raide sur le pavé une bonne fois pour toutes, et on n'en parlerait plus. Maman, s'il te plaît, ne commence pas. Mais laisse-le tomber, laisse-le tomber. Mais oui, il sifflote, lui, il sifflote. Ça marche tout seul, n'est-ce pas? Comme le public l'a compris, cette rébellion des acteurs a été convenue entre nous. Hein. Ils font semblant de se rebeller pour rendre leur présentation plus vivante et plus spontanée. Ils font aussi semblant de s'être laissés piéger. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Mais je prie le public de croire que mes protestations n'avaient rien d'une comédie. Cette comédie aussi
bien quelques compensations à l'amour-propre de l'immense acteur qu'est M. Bradito Pisto. Mais vous comprenez que tout ce que vous voyez sur scène ne peut être que joué. Continuez, Madame Cecilia Bartholdi. Et continuez, vous êtes parfaite, ce qui n'est pas pour me surprendre. Pardon, mais vous voulez que je continue maintenant à faire quoi? Vous présentez comme nous en étions d'accord. Ah non, je vous en prie. Ne parlez pas d'accord, maître, si vous ne voulez pas que je reste plantée là sans pouvoir sortir un mot. Elle est magnifique, hein? Non, mais vous voulez vraiment faire croire que nous étions d'accord avec vous quand nous avons fait cette scène tout à l'heure? Demandez donc au public si en ce moment il n'a pas l'impression que nous sommes en train d'improviser. Ah, ça oui, pour improviser, on improvise. Et tout à l'heure, et maintenant, et vous, et moi. Bon, dites donc, si la situation me gêne, moi je m'en empare. Et sans minauderie. Moi, je m'énode. Parfaitement, vous nous faites perdre notre temps. Je n'ai plus de patience et j'ai besoin de dire. Ah, mais excusez-moi, mais c'est sérieux ce qui se passe ici. Je vais devoir rire, trembler, pleurer peut-être. Il en va de mon avenir de comédienne. Mais nous n'avons pas d'avenir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un ici ce soir a rêvé sérieusement d'un vrai beau rêve d'avenir? Où sont passées les idées, nom de Dieu? Mais dites donc, bordel! Qui est-ce qui a des idées ce soir? Non, moi, je n'en ai pas. Enfin, je suis là et je ne fais que ça. Donner de la vie, du rêve. Oh, avec Pirandello. Merci. Mais qu'est-ce que vous foutez? Vous grattez le cerveau, quoi? Mais un cerveau, ça se gratte pas. Ça se fait bouillir, ça se fait chauffer. Éclate! Ça éclate à coup de pensée. Oui, et des pensées bien fortes et surtout bien constructives, n'est-ce pas? Mais n'ayez crainte, je m'occupe de tout. Moi, je veux rêver, je vous dis. Comme tout le monde, pas vrai? J'ai le droit à un avenir. Je veux mon avenir. J'y ai droit. Oui, mais ça viendra un peu plus tard dans la pièce. Vous aussi, vous jouerez le rôle de la mère. Bon, ça suffit là, le public attend, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, continuez. Appelez les acteurs et continuez la présentation. Tout de suite, maître. Bien sûr. Oui, rentrez dans votre rôle. Mais j'y suis, maître. Allez, allez, par ici, chers enfants, par ici. Chère madame, vive notre grande générale. Et notre sainte patronne. Oh, doucement, doucement. Par ici, chers amis, un peu d'ordre. Alors, vous, oh ma vie, vous êtes l'idéal. Donnez-lui le bras comme ça, voilà. Parfait. Vous, amis, vous êtes l'idéal de Dorine. Voilà. Non, non, Dorina est avec moi. Vous plaisantez? Maintenant, laissez-la moi, c'est ça qui me l'a donné. Ah non, nous sommes d'accord, mademoiselle et moi. Ah, vous êtes d'accord? Eh ben, bravo. Madame Garcia, vous les entendez? Comment ça, d'accord? Mais enfin, mademoiselle Cecilia Bartholdi, vous savez bien. D'accord, vous jouez notre rôle. Veuillez ne pas embrouiller madame ce dont nous sommes convenus. Oui, excusez-moi, je m'en souviens maintenant, vous avez raison. Vous, ça venez, vous êtes avec Néné, 2 pour le prix d'une. Regardez, vous vous souvenez pas, c'est ce qu'on avait fixé. Oh, vous savez, nous, on est juste là pour faire un autre chèque. Un peu d'attention, madame. Je vous en prie, un peu d'attention. Oui, excusez-moi, maître. Avec tous ces messieurs, je me suis un peu perdue. Ah, mais Verry, où est Verry? Il devrait être ici, avec ses camarades. Jolis camarades, madame, qui apprennent la pudeur à vos charmantes filles. Et alors quoi? Vous voudriez tout de même pas que je leur apprenne le catéchisme et la broderie? On n'est plus au Moyen-Âge. Allez, venez, laissez-vous faire. Regardez-les. Elles n'en font pas état là, mais croyez-moi, j'en connais peu au jour d'aujourd'hui qui possèdent leur qualité de femme d'intérieur. Et puisque vous aimez les jeunes filles comme il faut, tenez, mon Nina, c'est faire la cuisine. Maman,
à notre base d'aviation. Pardon, officier de réserve. Et juste pour 6 mois encore, et ces messieurs auront fini, grâce à Dieu, de se la couler douce à mes frais. Nous, à tes frais, tu l'entends? Mais ce n'est pas la question. Je voulais dire que ni moi, ni mes filles, ni lui. Tu vas arrêter de toucher ton sac à la figure. Le sac est énorme. Bref, au début, aucun d'entre nous ne s'est aperçu que vous aviez dans les veines ce terrible sang noir des Siciliens. Et je m'en vante. Et comment j'en sais quelque chose maintenant? N'anticipons pas, madame, de grâce, n'anticipons pas. Oh oui, maître, je n'anticipe rien du tout. Juste une présentation la plus claire possible. Oui, soyez-en sûrs, on ne peut plus clair. Je voulais dire, et c'est indéniable, qu'au début, il ne s'en vantait pas. Il bravait, au contraire, comme nous tous, ces sauvages d'insulaires qui voudraient nous interdire de vivre innocemment à la continentale, comme si c'était une honte d'inviter chez soi quelques jeunes gens. Et mon Dieu, de les laisser s'amuser un peu sans penser à mal. C'est le propre de la jeunesse. Mais lui aussi s'amuser avec maman Mine. D'ailleurs, ah, elle est là, ma pauvre petite fille. Ah, mais qu'est-ce que tu as? Il est pas encore trop tôt pour te mettre dans ta paraît bien. Viens. Mais viens. Laissez-moi. Oh, Mais c'est moi, Cécilia Bartholdi. Moi, c'est impossible comme ça, maître. Autant vous le dire tout de suite, absolument impossible. Vous avez tracé un schéma, établi un ordre de succession des tableaux, bien qu'on s'y tienne. Moi, je dois chanter. J'ai besoin de savoir où j'en suis à tel ou tel moment de l'action, de sentir bien mon rôle. Pas fait la girouette comme ça. Eh oui, mademoiselle a sans doute mis noir sur blanc quelques répliques qu'elle a apprises par cœur en fonction du cadre établi. Bien sûr, ou non peut-être. Oh si, mais pas par cœur. À ce propos, mademoiselle, soyons bien clairs. Il est absolument hors de question que vous me fassiez dire ce à quoi voudraient m'entraîner les répliques que vous avez préparées à l'avance. D'accord? Moi, je dirai ce que j'ai à dire. Ah, il manquerait plus que ça. Elle avait absolument des hommes. Mesdames, messieurs, parlez le moins possible, le moins possible. Je vous laisse déjà dire. Ça suffit. D'ailleurs, votre présentation est terminée. Écoutez-moi. Moins de mots et tout dans le jeu. Laissez-vous guider par l'action telle que je l'ai esquissée. Voilà, telle que vous pourrez l'interpréter. Les mots viendront tout seuls. Je peux vous l'assurer. Laissez-vous guider, placés par moi et vous ne risquerez rien. Retirez-vous maintenant, allez, retirez-vous et enchaînons. Je suis désolée, mesdames et messieurs, je vous demande pardon. Le vrai spectacle va bientôt commencer. Dans 5 minutes. Juste 5 minutes. Le temps de voir si tout est prêt.
des cocos pareils, c'est toujours pour ma pomme. Hein. Oh là là, qu'est-ce que j'en ai assez de ce turbin. Bah non, Maléo. T'es la meilleure danseuse de la troupe. Oh, Tu vas pas me laisser tomber, Lia. Ah non, non. oh, t'inquiète pas, ma toute belle. Tu sais, ta Léo, elle est encore là. Elle va s'occuper de toi. Et puis, ce vieux boui-boui, il a besoin de moi aussi. Oh, attention, la Madame Eugénie. Alors les filles, ça discute ou ça s'échauffe? Bon, il va falloir être en pleine forme hein, ce soir. On a du beau monde. Hein. Il y a Monsieur Alfred qui vient pour notre Delphine. Il y a quoi d'autre, madame? Bah, les filles, c'est le même monsieur que tous les soirs. Samponietta. Eh, il faudra bien, mais bien t'en occuper. Hein. Sans pognetta. Mais comment c'est? Adieu. Claudie la mystérieuse. Claudie, impénétrable. Dis, Claudie, quel secret caches-tu derrière tes yeux sombres? Oh les filles, allez va, laissez-la tranquille. Appliquez-vous. Prenez assez simple de travailler. Appliquez-vous, s'il vous plaît. Chauffez-vous en piste. Je veux que ce soir, ils entraînent de la ligne directe. Et n'oubliez pas que lorsqu'on est jeune, on plie le corps à la volonté des hommes. Mais que plus tard, on essaie d'abord de plier les hommes à la volonté de son corps. Et toi, Claudie, mais qu'est-ce que tu fais dans ton coin? Remets-toi un peu la fille. Pour les filles, c'est l'heure. On ouvre. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue au cabaret. Sei sempre in fondo al cuore, mia vecchia Broadway. Sei stata il primo amor, mia vecchia Broadway. Illuminata come un mondo in technicolor, baciata dai lampi di mille meglio. Dove è finito ormai, mia vecchia Broadway? Quel dolce lullaby che lui canta a lei. Un paradiso di emozioni in vista vision, ritorna a cantare le tue belle canzoni, ti prego fammi riascoltare l'eco dei tuoi musical players, quelle famose tue jazz bands, i Dixieland, dei mille funk dei tuoi jukebox, dove la gioventù mia vecchia Broadway. Ricordi quando fu Foglie 36 a chiudere i sogni in cinema, in CinemaScope. La cara Broadway, chissà più dove sei, romantica vecchia Broadway. Je ne suis pas un homme bien. Je suis comme tout le monde, je ne suis pas différent des autres. Je suis capable du pire. Et vous serez mes témoins, mes complices, mes partenaires. Vous allez assister à la métamorphose d'un homme en route vers la banalité, la médiocrité, le mal. Et tout ça pour retrouver l'amour. Enfin, la sensation de l'amour. Mesdames et messieurs, cette question va peut-être vous surprendre, mais à qui quelqu'un qui, dans cette salle ce soir, n'existe pas? La question vous paraît-elle stupide? Vous pensez peut-être que nous sommes un peu fous? Mais vous savez qu'on peut tout à fait vivre sans exister. Oui, cela arrive même bien plus souvent que l'on imagine, voyez-vous. Il n'y a rien de curieux là-dedans, de Bizarre ou d'étonnant. Voyez cet homme? Ça lui est arrivé. Ah oui, mais pardon, mais moi j'existe. Hein. Si,
si, vraiment. Hein. Oui, bien sûr, vous existez un peu de l'intérieur en tout cas pour les autres. Mais en dehors d'ici, vous ne vous sentez pas exister. Vous n'avez pas le sentiment de votre existence. Ce que vous allez vivre ici, c'est tout ce que vous avez envie de vivre. Ce que vous allez voir, c'est tout ce que vous avez envie de voir. Ce que vous allez entendre, c'est tout ce que vous avez envie d'entendre. Depuis toujours. À aucun moment de cette soirée, vous ne ressentirez cette impression. Vous n'éprouverez ce sentiment en vous, à l'intérieur de vous. Ce sentiment d'être seul. Ce sentiment si effroyable que je n'en connais pas de pire. Facili da dire, ancora speri che io ti possa amare, tutto è finito, credi a me, lasciami andare via da te. Laisse tomber. Et c'est de lâche, laissez-moi. Comment ça, il n'est pas appuyé, la pas volé? Quel mari vous a fait? Qu'est-ce que je peux vous dire rien, monsieur Palmiro, laissez-la dire. Allez, saoule, comme d'habitude. Allez-vous-en, allez-vous-en. Ouais, c'est ça, allez-vous-en. Allez, venez. Ce n'est pas un moment. J'aimerais bien comprendre ce qui s'est passé, là. C'est pour l'histoire de l'autre soir. Mais oui, tout le monde sait que vous êtes attaché à cette chanteuse. Il voulait, comme ça, pour rire, qu'elle vous donne une gifle, comme l'autre soir. C'est ça, en disant que vous ne l'aviez pas volé. Ah, d'accord. Ah, donc c'était ça. Moi, j'ai compris maintenant. Oh, regardez là-haut, dans le ciel, les étoiles. Les étoiles. Elles bougent, elles bougent. Qu'est-ce que tu racontes? Mais oui, comme si quelqu'un pouvait les toucher avec deux perches. Mais ça va pas, t'as des visions? Tu prends les étoiles pour des lampions! Ah, vous disiez, monsieur Palmiro? Ah, non. Oh, je sais pas si vous avez remarqué, mais pendant qu'elle chantait, j'ai pas quitté les danseuses des yeux, sans jamais porter un regard sur elle. Oh, l'effet qu'elle me fait, la pauvre, quand elle chante. C'est quand elle ferme ses yeux. Oh, il y a des petites larmes qui dégoulinent le long de ses joues. Tout ça, c'est du métier, monsieur Palmiro. N'allez pas croire à ces larmes. Non, du métier. Mais quel métier? Non, moi, je vous donne ma parole d'honneur que cette femme souffre. En plus, elle a la même voix que ma fille aînée. Ah, elle s'y trompait. Et puis, elle m'a dit qu'elle aussi, elle venait d'une bonne famille. Ah oui, voyez-vous ça? Elle aussi, fille d'ingénieur. Alors ça, je ne sais pas. Mais moi, ce que je sais, c'est que le malheur, ça peut arriver à tout le monde. Et puis, à chaque fois que je l'entends chanter, je suis pris d'une angoisse, d'une désolation. Une, deux, une, deux, une, deux, une, deux.
moi qui ai fait ça. Allez, Véry, laissez. Tu dois rester ici à faire des esclandres, Véry. Non, non. Je veux que le patron de ce rebelle de voyous me fasse ses excuses. Attention à ce que vous dites, chère madame. Il y a des hommes qui ont de l'honneur ici. Vous appelez ça de l'honneur? Vous n'êtes que des meufs, des canailles. Tout juste bon à faire rire tout le monde. Tout ça, c'est des enfantilles. Ah, parce que vous appelez ça un enfantillage, vous? Nous avons tous la plus grande estime pour M. Pagnon. On ne peut pas en dire autant que vous, chère madame. Oh! Vous êtes la fable de la ville. Ah, qu'est-ce que vous dites? Vous n'avez pas honte? Vous insultez les dames qui passent dans la rue en notre compagnie. Nous avons le devoir de les défendre. Personne n'a insulté personne. C'est madame au contraire qui nous a insultés. Moi, je vous ai insulté, mais je me suis contentée de vous dire en face de ce que vous êtes. Des canailles, des abrutis, des voyous, tout bon à être mis en cage comme des bêtes. Voilà ce que vous êtes. Riez, riez, oui, vous pouvez rire. Bande de sauvages. Maintenant, ça suffit, hein? Allons, tiens. Oui, c'est ça, allons au théâtre. Allons au théâtre. Allez, c'est Allez, Vous n'interdisez pas répondre à ces gens-là. Hein. ça allez, suffit. on vite vraiment. Allez, allez. Je suis Ah, le premier acte est déjà Non, terminé. non, non, lui, pas question de théâtre. À la maison. Tout de suite à la maison. Mais demain, il doit se lever tôt pour aller à la soufrière. À la maison. J'ai dit à la maison. Oh, imbécile arriéré. Vous riez comme des abrutis que vous êtes. Ça suffit maintenant. Allons au théâtre. Allez. Oui, ça suffit, tout le monde dehors, là maintenant au théâtre. Les clients, vous rentrez dans le cabaret, les autres vous sortez par la droite. Et vous n'oubliez pas de tirer un peu le rideau sur les côtés. Et moi, comme je vais pas au théâtre, je repars par la gauche, hein, c'est ça? Mais évidemment, vous par la gauche, mais quelle question! Alors attendez, parce que moi je voulais quand même vous dire qu'ils m'ont pas laissé en placer une, hein. Un vrai bazar, hein. Non, pas du tout. Ça a très bien marché. Allez, vous Non, seul. je voulais quand même vous faire remarquer que tout me retombe toujours dessus ici, hein. C'est bien, vous l'avez dit. Allez, maintenant, allez-vous-en, et place au théâtre, place à l'opéra, et musique. Ah, mais qu'est-ce que je vous disais? On allait déjà au final. Au premier acte. Oh. Quelle chaleur, nous sommes en âge. Tu parles, on va y annoncer, un Ça suffit. Silence. Comme ça qu'on rentre dans un théâtre. Tout de là, tu as pris ma place. Oh mais Dorina, c'est mystère, écoute. Après, oui, mais si je me suis mise là, c'est parce que je croyais que tu voulais rester avec Véry comme la dernière fois. Encore eux. Silence, silence, un vrai scandale. Il y a des officiers en plus. Il n'y a personne pour les remettre au pas. Calmez-vous, je vous en prie. Oh, tu peux parler, toi, avec tous ces chamboulements. Moi? Ben oui, avec tous ces changements de place, là. Ah, mais laissez-les dire. Oh, comme s'ils n'avaient jamais entendu la traviate d'interdit. Il y a un peu de respect pour les dames. hein. Vous commencez par vous taire. C'est une honte. Un vrai scandale. À la porte, à la porte. Dehors, dehors. Oh, mais ce n'est pas de ma faute si nous sommes arrivés si tard à la fin. C'est ça que vous appelez un pays civilisé? D'abord agressé en pleine rue, maintenant en plein théâtre, bande de sauvages. C'est comme ça qu'on fait sur le continent. Ça, c'est pas On arrive au théâtre quand on veut. Et ici, il y a des gens qui savent comment on fait sur le continent. Ça suffit, j'en ai assez. Oui, ça suffit. Bon, n'en rajoutez pas. Mesdames. Oh, mais parce que dans la vous m'en rajoute, mais ces deux-là qui vous persécutent, une vraie provocation, vous le voyez bien, pour un petit peu de bruit que nous avons fait en entrant. D'accord. Mais maintenant, l'acte est terminé. Fini? Je me dis, Ah. sortons. Oh, j'espère qu'il y aura des glaces. Oh, vite. Je vais éclater. Bien, les spectateurs, l'habitude de sortir entre deux actes, peuvent aller s'ils le veulent, continuer à assister au spectacle que ces braves gens vont continuer à provoquer. Non qu'ils ne cherchent
désormais au centre de l'attention. Ils sont contraints de se donner en spectacle et de faire les frais de la méprise générale. Mais je vous invite à profiter de vos confortables assises. Je peux vous assurer que ceux qui resteront ici ne perdront rien d'important. Et quant à moi, je vais profiter de cet intermède comme bon vous semble, hein, pour vous permettre de continuer à profiter de ce spectacle inédit. Et profiter de vos confortables assises. Ne vous pas. Des bonbons et des chocolats. Ah non, 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 merci. Hein. Ils ne sont pas fameux? Si. Mais alors allez-y, achetez-en. C'est pour notre plus grand plaisir. Du chocolat? Mais non, pour nous les femmes, de faire payer les hommes. Ah, vous vous contentez de peu. Dommage qu'on n'ait pas eu le temps de s'arrêter au café en au théâtre. À cause de ce maudit incident. Mais si papa, lui aussi, n'allait pas se fourrer dans certains endroits, on dirait qu'il fait tout pour s'attirer cette odieuse persécution. Une douceur, mon cœur? Et moi? Pour vous, ce sera un bonbon. Ah, vous êtes sûr que ça se fait sur le continent? Quoi? En filant un bonbon aux belles demoiselles? Et comment? Oh, ça il reste. Mais ça est quoi? Ça est quoi? Ah, si on pouvait faire tout ce qui se fait sur le continent, hein. Comme quoi, par exemple? On ne peut pas vous le montrer ici, l'exemple. Demain, je veux que toutes les trois, on prenne d'assaut le camp d'aviation. Et gare à vous, si vous ne vous emmenez pas en avion. Vous serez les bienvenus, mais pour ce qui est de voler, hélas, Interdit par le règlement. avec notre commandant actuel, hein. Oh non, regarde, mais n'avez-vous pas dit que ce monstre devait bientôt partir en permission? Il n'y a pas d'excuse qui tienne, hein. Je veux voler demain au-dessus de la ville et cracher dessus, non? C'est possible? Interdiction de voler. Bon, ben, ok, mais cracher sur la ville comme ça, un bon coup. Faites-le pour moi. Vous saviez que votre papa était amoureux fou de la chanteuse de cabaret? Papa? Amoureux? Oui, papa, absolument votre papa. D'ailleurs, c'est moi qui vous le dis. Et toute la ville est au courant. Sérieusement? Oui. Et vous savez qui était au cabaret? N'en dites rien à ma mère, elle l'écorche sur la vif. Mais qui est cette chanteuse? Vous la connaissez? Oui, je l'ai vue une fois. Une folle ravagée! Ravagée, c'est-à-dire? Ah, on dit qu'elle pleure en chantant, les yeux fermés, de vraies larmes. Et que même parfois, elle s'effondre par terre, saoule de larmes et de désespoir. Bon, alors c'est l'alcool. Sans doute, on dit qu'elle boit par désespoir. Oh. Sérieusement? Oui, et vous n'y croyez pas? Que lui aussi, un peu rond, un soir, il s'est donné en spectacle devant tout le cabaret. Mouchoir à la main, larmes aux yeux, prêt à lui essuyer les larmes à elle qui chantait les yeux fermés. Mais pourquoi donc, sérieusement? Vous savez comment elle l'a remercié? En lui flanquant une de ses gifles. Ah, papa, elle aussi? Oh, mais comme si maman ne lui en flanquait pas assez. Ah, c'est exactement ce qu'il a dit, pour les clients pliés en deux. Toi aussi, ingrate, comme si ma femme ne m'en flanquait pas déjà assez. Vous savez, vous savez ce que me dit Nardi? Que papa est amoureuse de la chanteuse du cabaret. Non, mais toi, dis quoi tout c'est une... Mais oui, c'est vrai. Je peux vous garantir que c'est vrai. Mais oui, c'est vrai, je l'ai entendu dire. Et vous savez ce qu'il a fait? Il s'est encore fait flanquer une gifle en plein café par cette femme. Mais pourquoi donc une gifle? Bon, parce qu'il voulait lui essuyer ses larmes. Quelles larmes? Bah oui, c'est une femme, paraît-il, qui n'arrête pas de pleurer. Mais je vous l'avais dit tout à l'heure, mais c'est lui, et comment? On peut pas empêcher les gens de ricaner sur lui et puis de lui dire de mal derrière son dos. Mais vous voulez une preuve? Cherchez dans sa veste tout contre son cœur.
Il a une photo de cette chanteuse. Il me l'a montrée à plusieurs reprises avec des exclamations. Pauvre monsieur Palmiro. Qu'avez-vous? Moi? Oh, rien. Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi êtes-vous comme ça? Mais je n'en sais rien du tout. Ce que je sais, c'est que si je restais 5 minutes de plus dans cette loge, je finissais par faire malheur. Ce n'est pas tenable. Mais c'est maintenant que vous vous en rendez compte. Taisez-vous, je vous en supplie, tout le monde nous regarde. Eh bien justement, J'en suis arrivée à un point où je n'ose plus dire un mot ni faire un geste. j'aimerais bien savoir ce qu'ils ont à nous regarder comme ça, moi, à écouter ce que nous sommes en train de nous dire. Qu'avez-vous? Ne les provoquez pas. Parce que nous ne sommes pas là comme tout le monde. Qu'est-ce que nous avons de bizarre, hein? Mais qu'est-ce qu'ils ont à nous regarder comme ça? Mais comment voulez-vous, à la fin? Oui, comme je vous le disais, vivre dans ces conditions, avec tous ces regards fixés sur nous. C'est pareil avec mes sœurs, vous voyez là-bas. Pareil avec moi. Comme si on était là pour se donner en spectacle. Pourtant, Et pourtant, oui. Excusez-moi, mais nos sœurs là-bas... quoi mes sœurs? Non, rien, excusez-moi. Je préférais ne pas m'en mêler. Mais on dirait que ça les amuse. De quoi faire? De se faire remarquer. Elles font rien de mal, elles rient, elles bavardent. C'est une façon de s'afficher, de provoquer. C'est sous vos collègues aussi. Mais qui les excite, je sais bien. Sachez d'ailleurs qu'ils commencent sérieusement à me taper sur les nerfs, hein. Surtout pour Marici. Mais aussi Sarelli et Nardi d'ailleurs. Ils y mettent un peu d'entrain. Ils devraient réfléchir que c'est aux dépens de la réputation de deux jeunes filles bien comme il faut. Et éviter au moins certains gestes, certaines familiarités. Ça oui, vous avez raison. Par exemple, moi je ne permettrai plus que l'un d'entre eux se permette avec vous de... Je serai la première à le lui interdire, vous le savez bien. Oui, c'est cela. N'insistons pas. Vous ne l'avez pas toujours interdit. Plus maintenant je sache. Et cela fait un moment, vous devrez le savoir. C'est à eux de le savoir, pas à moi. Mais ils le savent, ils le savent. Ah oui, mais ça c'est vous qui le dites. Eux, au contraire, ils ont tenu plusieurs fois à montrer qu'ils ne voulaient pas le savoir, comme pour me narguer. Mais non, pardon. N'allez pas vous mettre dans la tête des idées pareilles. Ils devraient savoir, ils devraient comprendre qu'on ne plaisante pas avec moi. Ils l'ont compris, soyez-en sûrs. Il faut vous insister, plus vous montrer que vous réagissez à la demande de plaisanterie et qu'ils insistent entre autres pour montrer qu'ils n'y mettent aucune malice. Alors oui, c'est ça. Vous les excusez donc. Mais non! C'est pour vous que je le dis, pour vous tranquilliser. Et pour moi aussi, vous connaissant, elle donne une alarme perpétuelle. Ah, allons-y, c'est le tour de main. Cher bébé, c'est à mon tour de jouer la mère. Chers amis, vous pourriez rendre les plus grands services à la civilisation, Nous, madame, et comment donc? à donner des cours à votre cercle, Des cours, et à qui? à tous les plutôt de la ville, et au moins 1 heure par jour, hein. Des cours de quoi, madame? De bonne manie? Ah non, de savoir-vivre. Une bonne leçon par jour, avec des exemples, pour qu'ils apprennent comment on vit dans les grandes villes, sur les continents. Vous, mon cher Mangini, d'où êtes-vous? Moi, de Venise, madame. Ah, Venise, Venise! Oh, mon Dieu, Venise! Ah, mais c'est mon rêve! Et vous, Pometti, et vous? Moi, de Milan, madame. Ah, Milan, Milano, un autre Milano! Ah, moi je suis de Naples. Oui, Naples, c'est un vrai paradis. Oh, si j'y pense, ah, j'en ai les larmes aux yeux. Capri, le Vésuve, tout ça. Et vous avez le Dôme, le Galerie, la Scala. Ah, et vous avez la place à main, le Grand Canal. Alors qu'ici, toutes ces merdes. Doucement, madame, s'il vous plaît, ne leur criez pas la figure. Je peux me gêner. Je suis napolitaine. Et Sainte-Claire est ma patronne. Ils l'ont dedans
valise, elle est en eux. Ils l'ont tous, sans exception, tapis au front d'eux. Mais regardez-les dans les yeux. Regardez-les. Cela fait peur, hein. Des yeux de loup. Mais allons, il est temps de rentrer. Allons rejoindre. Oh, mes pauvres filles. Vous avez vu? Ça claque comme une gifle à Samponieta, ça brille comme les diamants d'Aminiatia. Comment ça? Ma vue baisse, mais pas à ce point-là, et pourtant je ne vois rien, je n'entends pas. Quelqu'un saute le tocsin de notre prestation aérienne en criant gloire à la patrie. Un appel à combattre avec nos femmes, enfin je veux dire avec douce et tendre bien-aimé, pour la patrie peut-être. Enfin, messieurs, ça crève les yeux. Dois-je vous répondre? Voyez-vous? Vous êtes un peu comme ma femme, j'ai du mal à vous comprendre et vos discours sont parfois énigmatiques. Oh, mais si vous l'appeliez par son prénom, votre femme, bah il se pourrait que... Messieurs, qu'est-ce que c'est que ce tintouin? Officier, il n'y a pas de tintouin qui tienne. Nous apercevons ce qu'il y a de plus cher. Les plaisirs de la chair et les décorations militaires? Tenez, vous parliez de femme, enfin de ma femme. Vous disiez? Toutes les bonnes choses ont une fin. Et nous avons laissé derrière nous toutes ces belles femmes, peut-être pour toujours. Aussi belles que notre chère patrie, vous voulez dire? Nous pouvons être fiers d'elles, de nos femmes, qui sont aussi la patrie, quelque part. Vous parliez de femme, justement, je venais vous dire que... Enfin, mais reprenez-vous un petit peu. Hein? Mais j'entends quelqu'un qui approche. Garde à vous. Mesdames et messieurs, que je suis libre ce soir en face de vous. J'espère que vous ne regrettez pas de voir comment on monte un spectacle, hein, et non seulement sous vos yeux, mais pourquoi pas avec votre collaboration. Et voyez-vous, mesdames et messieurs, le théâtre est la gueule grande ouverte d'une grande machine qui a faim. Oh, une machine que messieurs les poètes... Oh non, non, s'il vous plaît, non. Ne dites pas messieurs les poètes. Hein. Les poètes ne sont pas les messieurs. Moi, nous devons aussi laisser le temps à Madame Ignazia et aux demoiselles La Croce de rentrer du théâtre accompagnées de leurs jeunes amis les officiers. Et si en attendant, monsieur mon farouche indicateur voulait bien éclairer le public sur ce à quoi nous venons d'assister. C'est à moi de vous parler. Si vous voulez avoir l'amabilité. Eh bien, bah écoutez, non, en fait, il s'est pas passé grand-chose. Hein. Ils ont discuté. Hein. C'était une petite parenthèse. Hein. Ah si, on a appris que Samponieta, ce clown de Palmiero, était amoureux de la chanteuse de cabaret. Oui, mais on pouvait s'en douter. Hein. C'est secondaire d'ailleurs. Alors si, oui, on a aussi appris que l'officier Rico Verri... J'ai l'officier. Mais j'en ai plus cassé de cet officier, hein. Et j'en ai plus pour longtemps de cet uniforme. Et vous, pourquoi prenez-vous la parole? Parce que j'en ai plus cassé de ce qualificatif. Et pour mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes, non, je ne suis pas un officier de carrière. Ça aussi, vous nous l'aviez dit depuis le début, ça suffit maintenant, hein? Si vous voulez bien continuer? Oui. Non, bah justement, j'allais dire que tout à l'heure, déjà, monsieur Verri, on avait
avait marre un petit peu du scandale. Il était vraiment de mauvaise humeur. Hein. Il paraît qu'il n'en peut plus hein, des scandales de Madame leur mère et puis de ses filles, tout ça. Oui. Bon, ça aussi, hein, on le sait depuis le début. Bon, en tout cas, je vous remercie. Hein, je vous remercie. Bon. Déjà le piano est prêt. Ça te fait très mal, maman? Ça me rend folle, ne me touche pas. Véry a couru à la pharmacie, puis devra revenir d'un moment à l'autre. Ils vont pas lui ouvrir, ils vont pas lui ouvrir. Mais si, ils sont obligés de lui ouvrir une pharmacie de nuit. Comme si je ne savais pas dans quel pays nous vivons. Oh, oh, je deviens folle. Ils ne vont pas lui ouvrir, surtout s'ils savent que c'est pour moi. Oh, mais faites confiance à Véry, il est capable lui aussi d'enfoncer la porte. Oh, je pense bien qu'ils vont l'ouvrir. Quand il s'y met, il sait être encore plus sauvage que... Non, le pauvre, ne dites pas ça. Il s'est précipité tout de suite. Et il est bien le seul. Pendant que vous êtes là à danser. Laisse-les danser, même s'ils étaient tous autour de moi, en train de me demander comment ça va. C'est pas ça qui me fera passer mon mal. Non, c'est la rage de ces gens-là qui me tourne les sangs. C'est à eux, c'est leur cause, tous mes tourments. Mais maman, si tu récitais un Ave Maria comme l'autre fois, Ah oui, tiens, quelle bonne idée. je te rappelle qu'en le récitant, la douleur t'avait passé. Ah, essayez, Madame Ignacia, essayez. Mais oui, maman, un Ave Maria comme l'autre fois, tu verras. Bon, très bien, tout le monde en position. Oh, et toi, Pomarici, eh oh, on arrête de jouer. Mais oui, maman va réciter l'Ave Maria comme l'autre fois. Ah oui, très bien, voyez voir si le miracle se répète. Mais citez-le en latin, Madame Ignacia. En latin, ça fera plus d'effet. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi tranquille, qu'est-ce que vous voulez que je vous récite? Écoute, maman, tu as pas besoin de la dernière fois, ça t'avait passé. Oh, allez, donne-moi. Reculez, tous en cercle. Recule-toi, maman. Tu as tout gâché. Mais maman était en train de réciter l'Ave Maria. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Mais comme si je voulais savoir que tu allais débarquer pile à ce moment-là. Ah bah oui, pourtant, quand t'es venu dans ma chambre, j'étais pourtant tout habillée, hein? Bon, ça suffit comme ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On recommence. Allez. Respiration. Ça t'a passé? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le diable ou la Vierge Marie. Ah! Mon Dieu! Mon œil! Ah! Non! Je ne vais pas céder à cette saloperie de douleur. Allez-y, chantez, mes filles! Chantez! La flamme brille! Vas-y, Momina! Moi, non, pas maintenant. Fais-le pour ta maman, pour sa douleur. Si je te dis que ce n'est pas le moment. Écoute, pour une fois, fais-lui plaisir, hein. Oui. Elle te dit qu'elle ne veut pas se laisser abattre par la douleur. Faites-le plaisir, mademoiselle. Oh, puis arrête de te faire prier. Oh, et puis, si tu crois qu'on ne sait pas pourquoi tu veux pas chanter, hein? Et mademoiselle va chanter. Oui, si c'est à cause de Véry, Je suis sûr qu'en chantant, sa douleur va s'endormir. Ah, quel courage elle a, notre générale. J'ai une idée. Momina! Momina! Azucena! Asseyez-vous! Bon, voilà, c'est bon. Placement. Voilà, faites-lui des moustaches! Des moustaches!
Oh putain, mort. Mais c'est une plaisanterie. Moi, je dois chanter. On doit continuer la scène. Appelez donc la grande régie alors qu'on le dise. Toute la journée. Toute la joie que j'ai jamais pu avoir. Mon Dieu, que j'ai jamais pu avoir. Je veux que je lui file. Et elles l'auront. Elles l'auront et je paierai pour elles, mon Seigneur. Je paierai pour elles si elles manquent à vos saints commandements. Silence. Maintenant, c'est le tour de... rythme la douleur. C'est le tour de la vedette. C'est à Mamina de chanter. Ah, la flamme. Ah, la flamme. C'est moi qui l'ai dans la bouche. Pareil au feu qui roule. Oh, bon sang! Mais c'est comme ça que vous fixez-moi! Il est fou! Tu paieras pour ce que tu viens de faire! Je n'ai même pas encore fini! À nous aussi, tu vas le payer. À nous tous. À tous, autant que vous êtes, je vais tous vous casser la figure quand vous y êtes! Et qui vous permet de faire la loi chez nous? On va chercher un médicament! Un médicament et puis, Et vous me la faites retrouver déguisée comme ça! sortez immédiatement de chez moi. Moi, je ne voulais pas, je l'ai dit à tout le monde que je ne voulais pas. Ah, qu'est-ce qu'il me faut entendre? C'est Tigla qui s'excuse. Ah, il profite qu'il n'y a pas d'homme à la maison pour le chasser au coup de pied au derrière. Ah oui, t'as raison, va chercher ton père, tire-le du lit, qu'il vienne ici tout de suite. C'est pour le chasser, nous pouvons nous en charger tout de suite. Ah oui, essayez de me chasser, j'aimerais bien vous y voir. Oui, oui, c'est ça, appelez votre père. J'en réponds au chef de famille et j'exige de ces messieurs qu'ils aient pour vous tout le plus grand respect. Monsieur Elsie, je me dis, ne vous a rien demandé. Qui? Mademoiselle le sait. Mais pas comme ça, pas par la violence. Ah, parce que c'est moi qui suis violent et pas eux avec vous. Et moi, je vous répète que voici la porte, sortez. Non, ce n'est pas à vous de me le dire. Mais ma fille aussi vous le dira. D'ailleurs, ici, c'est moi qui commande, vous avez compris. Nous vous le disons tous ensemble. Ça ne suffit pas. Si mademoiselle est avec moi, je suis le seul ici à avoir des intentions honnêtes. Honnête? Et puis quoi encore? Ici, on ne fait rien de mal. Mademoiselle le sait. Ah, pauvre guignol. Le guignol vous-même. Et arrêtez de vous emmerder. Ça va finir très mal, très vite. Bon, allez, venez, nous on se casse. Mais non! Vous ne laissez pas tout seul, je vous en prie d'ailleurs, ici, c'est pas lui qui commande. Et toi, Nardi, n'essaie pas de te faire porter malade. Demain, on se reverra. Oh, papa est pas à la maison. Oh, il n'est pas rentré. Ah, j'ai cherché partout, introuvable. Où peut-il bien être? Mais il est pas rentré. Oh, je m'en vais le chercher. Encore dehors, à cette heure-ci. Il serait au cabaret. Madame, nous nous en allons. Mais non, attendez, je dis. Forcément, attendez, je peux tout de même pas faire ça comme ça. Oh, excusez-moi, j'ai complètement oublié. J'ai encore votre uniforme. Je l'ai enlevé tout de suite. Bon, toi tu attends que mademoiselle te le rende, nous on s'en va. Mais non, excusez-moi, je ne vois pas pourquoi. Il le voit à votre place si vous ne voulez pas le voir. Et moi, je vous répète que c'est à vous de partir et pas à eux. Vous avez compris? Non, madame, c'est à eux. Parce que face au sérieux de mes intentions, ils s'en rendent bien compte qu'il n'y a plus de place pour leur ignoble petit jeu. Bon, nous verrons bien demain, cachez-nous fond. Mais tout de suite, même si tu veux. Mais s'il vous plaît, je vous en supplie. Mais vous, arrêtez avec vos supplications. Mais je ne supplie personne, je voulais seulement dire que c'est de ma faute, que je n'aurais pas dû en sachant que vous. Quand en vrai sicilien, il ne comprendrait pas la plaisanterie. Et nous non plus, ça commence à suffire. Stop, 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 stop. Parfait. Ah, vous êtes contente? Mais de quoi? Mais d'avoir dit ce que vous ne deviez pas dire. Qu'est-ce que c'est cette culpabilité de dernière minute? Oh, mais ça m'est venu tout seul. En attendant, ça leur a permis de reprendre le dessus, alors que c'était moi qui devais leur dire qu'ils seront tous affaire à moi, tous autant qu'ils sont. Aussi, comme ça, en robe de chambre. Ouais. Et hop là. Bravo! Superbe! Ça fiche toute la scène par terre, et on n'en finira jamais. Oh, mais non, mais tout avait si bien commencé. Et continuez. Je suis en
un petit peu à expliquer, Gisèle, hein. Mais naturellement. Mais allez faire le pitrailleur et ne venez pas ici faire l'acteur. Oh, et si monsieur Bradito Pito veut être le seul à jouer ce rôle et nous rien, il n'a qu'à le dire, et nous nous en irons tous. Mais je regrette, au contraire, c'est moi qui m'en vais. Si tout le monde décide de n'en faire qu'à sa tête, et à tort et à travers. Oh, mais t'es bienvenue, la réplique de la petite, bon sang. Son repentir tombait si bien. C'est de ma faute, c'est moi qui ai cédé. Oh, il n'y a pas que toi ici, Mireille. Nous aussi, nous devons jouer notre rôle. Oui, mais il veut la vedette pour lui tout seul. Chacun a son mot à dire. Assez, ça suffit, assez continue. C'est encore vous, monsieur Bradito Pito. Quand bien même vous avez croisé Isabelle Huppert à Juliette cette semaine. Hein, c'est encore vous qui cachez tout. Moi? Mais au contraire, je voudrais plutôt qu'on me parle quand il faut et sur le ton qu'il faut. Ça fait une demi-heure que je m'épuise à répéter. Mademoiselle le sait, et mademoiselle ne trouve pas un traître mot pour me soutenir. Toujours à faire la victime. Mais c'est que je suis la victime de mes sœurs, la victime de la maison, votre victime à vous, la victime de tout le monde. Mais enfin, maître! Mais j'arrête pas de frapper comme ça! Tout plein de sang, j'ai les tripes à l'air! Je dois bien venir sur scène, hein, ce qui est déjà pas évident hein, pour un acteur comique, hein. Mais personne ne me fait entrer! Hein. Ah bah puis là, j'arrive ici, je trouve tous en dessous, les acteurs démobilisés. Hein. Ah bah quant à l'effet que j'espérais tirer de mon entrée, hein, à la fois couvert de sang, moribond, et souple par-dessus le marché. Bah c'est raté. Je vous demande bien comment on va faire maintenant! Ça c'est victime, hein. Bon, appuyez-vous à votre chanteuse. Où est-elle? Me voici. Parfait, soutenez-le, soutenez-le. Oh, je devais monter un escalier accroché à son cou. C'est comme si vous l'aviez déjà fait. Et vous tous là, à vos places, et arrêtez vos grandes! Fini de vous noyer dans un verre d'eau. Oh mon Dieu! Mais quelle horreur! Mais que s'est-il passé? Oh, mon Dieu, blessé. Mais qui vous a blessé? Où est-il blessé? Où ça? La goutte d'eau. Oh bon. Et l'entrée! Qui a fait ça? Qui est-ce? Camarade, Allons-y de vous Vite! Oh, mais il était temps de retourner au cabaret. Mais écoute, maman, arrête de penser au cabaret, tu vois pas dans quel état il est. Mais qui voit j'entrais chez moi et regarde un peu comme il la serre contre elle. Mais qui est-ce? Une femme, madame, qui a bien plus de cœur que vous. Oh. pensez plutôt à votre mari, Madame Ignacia, qui est là en train de mourir. Mais comment ça s'est passé? Comment? Une bagarre a éclaté et il a voulu prendre ma défense. Ah oui, c'est ça le prince charmant. Oh. Une bagarre a éclaté et ce fou furieux, cet assassin, s'est jeté sur lui. Dis-moi, C'est moi qui sais. est-ce qu'on l'a pris? Mais oui, je sais très bien. On ne l'a pas pris. Non. On ne l'a pas pris. C'est fou. Il s'est enfui, son couteau à la main, menaçant tout le monde. Mais est-ce qu'on sait au moins qui c'est? Mais je le sais bien. Votre Mais non, mon courant, mon courant. Et vite, un médecin, un médecin. Papa, nous sommes toutes là. Pourquoi nous souris-tu ainsi? Oh, il me regarde en souriant. Oh, mais un médecin, un médecin. Nous sommes toutes là, papa. Pourquoi est-ce qu'il ne dit rien? Il devrait quand même dire quelque chose. Oh, il continue, il me regarde. Bon sang, parle, parle. On ne compte pas quand même mourir sans rien dire. Mais ce n'est pas normal. Pourquoi? Dis quelque chose. Parle, pense un peu à nous. C'est peut-être qu'il est un peu sous. Mais qu'on a vu, si on a le vin triste, on se tait. Et si jamais on se met à rire, alors on parle. Ou alors il devrait pas rire. Oh, est-ce qu'on peut savoir au moins pourquoi tu souris? Merde! Ah oui. Ah oui, non, non. Ah, bon, quand Ils même. sont beaux. Ah non, je souris parce que je suis heureux de voir qu'ils jouent tous tellement mieux que moi. Oh, Mais qu'est-ce qu'il dit? Rien. Non, moi je dis rien. Moi je dis rien parce que je suis ici chez moi. Hein. On sait même pas comment je suis entré, hein, puisque j'ai pas arrêté de frapper puis personne n'est venu m'ouvrir. Alors. Ça recommence? Encore, ça recommence? Mais je n'arrive pas à mourir, maître. Alors oui, c'est plus fort que moi. Quand je les vois jouer bien comme ça, bah, ça me fait sourire. Hein. Et moi, pendant ce temps-là, j'arrive pas à mourir. Alors,
Écoutez, on n'a qu'à faire comme si j'étais déjà mort, hein. Comme ça sera bien. Ah non, 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 non. Vous devez dire ce que vous avez à dire. Jouez votre rôle. Bon, bah, ok. Allez. Oh non. Je suis mort. Mais non, mais pas Je suis comme ça. Et dans ce cas-là, maître, vous n'avez qu'à venir sur scène et puis vous m'achevez vous-même. Hein. Je vous dis que comme ça, moi tout seul, je n'arrive pas à mourir. Hein. Mais qu'est-ce que vous croyez, hein? Je suis pas un accordéon, moi, hein, qu'on pourrait étirer et puis rétrécir et on appuierait sur des petites touches et puis ça ferait de la musique. c'est Hein. mon camarade. Ils sont meilleurs que moi. Mais je l'ai déjà dit et je m'en réjouis. Hein. Mais c'est plus fort que moi. Hein. Pour moi, cette entrée, c'était tout. Et vous avez voulu la sauter. Hein. J'avais besoin, pour me chauffer, de ce triclagone. Et la mort en personne devait entrer ici avec moi. Hein. Mais oui, faire éruption ici, au milieu de cette ignoble orgie. La mort, ivre, hein, comme nous en étions convenus, hein, ivre d'un vin changé en sang. Oui, hein. Et je devais parler. Ah oui, je sais bien, je devais prendre la parole hein, en m'appuyant sur cette femme. Oui, et tenir des mots terribles, hein, des mots insensés. Contre ma femme, contre mes filles, là, et aussi contre ces jeunes gens. Je devais leur faire comprendre que si je suis passé pour un imbécile, c'est leur faute à eux. La faute à ma femme, la faute à mes filles, la faute à leurs amis. Hein. Oh oui, oui, imbécile, moi. Non, moi gentil, moi tout seul et eux méchants. Moi tout seul intelligent et eux idiots. Moi dans ma naïveté et eux dans leur perversité de brute. Hein. Merci, hein. Intelligent comme le sont les enfants, hein. Mais pas tous, hein. Les enfants tristes hein, qui ont grandi au milieu de la brutalité des adultes. Hein. Mais moi je devais vous dire tout ça avec mes mots d'ivrogne en délire. Hein. Je devais me passer la main sur le visage comme ça, me barbouiller de sang là. Je suis bien barbouillé là. Parfait. Hein. Allez vous terrifier hein, et vous faire pleurer, hein, mais pleurer pour de bon, hein, sans même réussir à prendre mon souffle comme ça. Pour siffloter une dernière fois et puis laisser tomber ma tête, hein, comme le font les petits oiseaux, hein, et puis mourir. Oui, on devait
beaucoup de sens se sont envolés dans la nature. La passion du mélodrame. Jamais, de mon cœur, son image ne s'effacera. Et alors, ce gong, comment se dit-il qu'elle ne soit pas et avec le public qui est en train d'attendre, qu'est-ce qui se passe? Il ne va plus jouer? C'est encore vous, monsieur Bradito, qui cachez tout. Mais non, nous y sommes tous, Ashra, nous y sommes tous. Il est impossible de continuer comme ça. Impossible! Impossible! Alors moi, mon rôle est terminé, mais je suis là comme tout le monde. Hein. C'est encore passé. Et solidaire de mes camarades! Solidaire, Que nous nous en allons tous, maître. On s'en va! mais où ça? On s'en va! À moins que vous ne préféreriez partir vous-même. Où c'est fou? Où c'est nous? Moi? Partir? Et comment osez-vous me donner des ordres? À moi? Eh bien, on s'en va toujours. Alors, on s'en va. Mais vous êtes fous! Et avec le public qui a payé, qu'est-ce que vous en faites du public? Mais ça, c'est vous qui voyez, hein. Nous, on vous dit soit c'est vous qui partez, soit c'est nous. C'est ça. Et moi, je vous redemande ce qui a bien pu encore se passer. D'autres. Mais vous trouvez que ça ne suffit pas? Est-ce qu'on n'avait pas tout arrangé? Vous arrangez comment? Vous prétendez qu'on improvise? Oui, comme vous vous y étiez engagé, hein? Oh, mais pardon, mais pas comme ça, hein. Pas en faisant sauter des scènes et puis en exigeant qu'on meure au doigt et à la baguette. Hein. Oui, ou en reprenant une scène au milieu, et à froid. On ne trouve plus ces mots. Et bien sûr, c'est ce que je vous ai tout de suite dit. Il faut que les mots naissent tout seuls. Je suis désolée. C'est vous qui avez commencé par ne pas respecter les mots qui m'étaient venus tout naturellement. Mais j'en conviens, et j'en suis navré. Mais ça n'est pas de ma faute. C'est pourtant lui qui a commencé, hein. Laissez-moi parler, mon Dieu! Je vous dis que c'est pas ma faute! C'est la sienne! Comment ça, ma faute? Pourquoi ma faute? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que vous êtes là, au milieu de nous tous, dans votre théâtre de malheur. Mais qu'il aille se faire voir! Vous êtes fou, faites attention à ce que vous dites. Qu'est-ce qu'il a à mon théâtre? Est-ce qu'on n'est pas au théâtre, là, peut-être? On est au théâtre? Alors, tenez-vous pour la jouer! Acte par acte, scène par scène. Des répliques écrites noir sur blanc, mot à mot. Et vous pourrez couper tout ce que vous voulez, hein, et faire sauter comme vous voudrez, en un moment convenu et fixé à l'avance. Commencez par déchaîner en nous la vie! Avec toute la fureur de ses passions. Plus on parle, plus on s'échauffe. On est tous par-dessus dessous. Sont toutes remuées. Ah, lui, je le tuerai. Ah, c'est le truc qui prétend faire la loi chez nous. Eh ben voilà, c'est ça. Tant mieux, tant mieux, Mais vous dites ça, mais en même temps vous prétendez qu'on fasse attention à la scène. Oui, hein, qu'on n'oublie pas quel ou tel effet. Mais c'est que nous sommes au théâtre. Comment voulez-vous que nous pensions encore à votre théâtre si nous devons vivre? Non, voyez un peu ce qui est arrivé. Moi aussi, j'ai pensé à la fin de la scène telle que vous la vouliez, en me laissant le dernier mot. Et je m'en suis pris à tort à mademoiselle, qui avait raison, oui, raison, pourtant, de supplier à ce moment-là. Oui, C'est pour vous que Et comme vous, d'ailleurs, de plaisanter avec cette robe de chambre. Mais je vous prie de m'excuser. L'idiot, c'était moi qui lui obéissais. Ouais, faites attention à ce que vous dites, vous savez, hein. Mais vous n'essayez plus de me troubler, hein? C'est vous, la vraie victime. Je sens que vous êtes complètement dans la peau de votre personnage, comme moi dans le mien. Je souffre devant vous, avec ces yeux, avec cette bouche. Je souffre toutes les peines de l'enfer, vous tremblez, vous mourrez de peur entre mes mains. Et là, il y a le public qu'on ne peut pas envoyer, mais surtout, pas de théâtre. Car nous ne pouvons plus, ni vous, ni moi, continuer à faire du théâtre comme d'habitude. Et de même que vous criez votre désespoir et votre martyr, il faut moi-même que je crie ma passion, celle qui me fait commettre mon crime. Il faut qu'on nous écoute et qu'on nous juge, ici comme dans un tribunal. Mais à condition que vous vous en alliez. Voilà. Oui, et laissez-nous seuls, tous les deux seuls. Mais oui, faire ce qu'ils ressentent. Ah oui, parfaitement, oui. Ce qui naît à l'intérieur d'eux-mêmes. Allez-vous-en! Vous me chassez de mon théâtre. On n'a plus besoin de vous ici. Allez-vous-en! C'est une violence inouïe. C'est un score. Je montrerai
montez-le, votre tribunal, ce sera quoi? Le vrai théâtre! Oh oui, pas celui que vous fichez par terre tous les soirs, hein, en faisant de chaque scène un spectacle uniquement pour vos yeux. Allez, dehors! Nul ne peut commenter à la vie en train de naître! L'écrivain lui-même doit lui obéir. Et dehors les dictateurs! Oui! Remontons vite! Et nous ferons tout seuls! Ouais. Nous entrerons nous-mêmes les décors. Oh, et moi je m'occuperai des éclairages. Oh mais non, c'est mieux comme ça. Tout nu et dans le noir. C'est mieux comme ça. Même pas les murs de notre monde? Aussi, mais qu'on les entrevoie à peine, juste un instant quand vous les touchez, pour comprendre en somme que ce n'est plus lui le décor qui commande. Tu vois, ma petite, si la prison, tu la ressens, tout le monde la verra, et elle apparaîtra autour de toi. Mais il faut bien que je me maquille un peu. Oh, attends, j'ai une idée. J'ai une idée. Vite, une chaise. Quelle idée? Et oui, tu vas voir, tu vas voir. Assis-toi là, ma petite. Ici? Oui, ici. Voilà. Oh là là, tu ne sais pas ce qui t'attend. Oh, Rémi, j'ai une idée. Va chercher la boîte de maquillage et une serviette. Mais qu'est-ce que vous voulez faire comment? Oh, mais laisse-nous y penser un petit peu, tes sœurs et moi. On va te faire une de ces têtes. Bon, Néné est parti, c'est parfait. Ah. Magnifique. Nous allons souffrir avec toi maintenant, tu comprends? Moi, qui sais ce que c'est que la vieillesse en te vieillissant prématurément, ma fille. Pour me punir d'avoir voulu cet homme? Mais en souffrant en même temps que toi, te punir, mais... De nous avoir quittés. Pour me punir d'avoir voulu cet homme? Et nous qui t'avons aidé à te faire si belle, nous allons maintenant t'enlaidir, te faner. Mais n'allez pas croire que c'était pour fuir la misère qui nous attendait après la mort de notre père. Et pourquoi alors? Par amour? Mais tu as vraiment pu tomber amoureuse d'un monstre pareil? Non, par gratitude. De quoi donc? D'avoir bien voulu croire seul contre tous avec tout le scandale qui nous entourait. Que l'une de nous pourrait encore trouver un mari? Ah! C'est pour trouver un mari comme ça? Et qu'est-ce que tu lui as gagné? Oh, chérie. Bon, tu vas voir, Néné revient. Ah, donne-moi ça, retrouvé. Ah, super, bah merci. Alors. Allez. Ma chérie, peux-tu me tenir ça, s'il te plaît? Alors, lève la tête, mon enfant, ma pauvre petite fille. Si tu savais le nombre de fois que j'entends dire chez nous, comme si on parlait d'une morte. Quelle jolie fille c'était, et qu'elle était bonne. Mais aujourd'hui, pauvre visage défait. Oui, comme ça. Attends un petit peu. Oui, c'est ça. Voilà. De qui ne sait plus ce que c'est que de vivre à l'air libre et au soleil. Les poches sous les yeux, les poches sous les yeux, maintenant. Tu as raison, ma chérie. Les poches sous les yeux, comme ça. Voilà, Non, pas trop, pas trop. Mais si, au contraire, au contraire. Et maintenant, les tempes et les cheveux. Pas blanc, pas blanc. Alors juste un peu de poudre, de vieillesse, comme ça. Voilà. Bientôt, il ne faudra même plus que je peigne mes cheveux.
Vitres et persiennes, tout était bouclé, sauf une toute petite fenêtre, d'où l'on apercevait dans le lointain la campagne et la mer. De la ville, perchée sur la colline, elle ne pouvait voir que les toits des maisons et les clochers des églises. Et elle ne pouvait venir que le soir, respirer un peu d'air frais de cette fenêtre. Qu'est-ce que tu fais là? Rien. Je t'attendais. Tu étais à la fenêtre. Non, Tu y es tous les soirs. pas ce soir. Oh mon Dieu, mais tu n'es jamais, jamais fatigué de rêver. Je ne pense à rien. Les petites sont au lit. Où veux-tu qu'elle soit de cette heure-ci? Je te le demande pour savoir, pour te rappeler la seule pensée qui devrait t'obséder, celle de tes filles. J'ai pensé à elle toute la journée. Et maintenant, à quoi tu penses? Allez jeter cette loque sur mon lit. Je ne te crois pas, c'est impossible. Je veux savoir à quoi tu as pensé, à quoi tu penses, à quoi tu as pensé pendant tout ce temps-là, en m'attendant. Oh, tu ne réponds pas. Je le savais, parce que tu ne peux pas me répondre. Tu avoues donc? Mais qu'est-ce que j'avoue? Mais que tu penses à des choses que tu ne peux pas me dire. Je ne sais rien. Ah, tu penses à quoi? Aller dormir. Aller dormir, oui, comme tous les soirs, aller dormir. Aller dormir, aller rêver avec ces yeux-là, avec ces voix. Oui, tu dois rêver, tu peux dire. Je n'arrive pas. Tu mens, c'est impossible. Il est impossible en moment de ne pas rêver. Je n'arrive pas. Mais tu mens, je te dis que c'est impossible. Eh bien, je rêve comme tu voudras. Oui, tu rêves. Tu rêves et tu te venges. Tu penses que tu te venges. Dis-moi quand tu rêves. Dis-moi quand tu rêves. Je n'en sais rien. Comment ça, mais tu n'en sais rien? Je ne sais pas, c'est toi qui dis que je rêve. Mon corps est si lourd et je me sens si épuisée qu'à peine au lit je tombe dans un sommeil de plomb. Si je rêve, qu'en me réveillant je me rappelle plus de mes rêves, n'est-ce pas comme si je n'avais pas rêvé? C'est sans doute le bon Dieu qui m'aide ainsi. Le bon Dieu. Le bon Dieu qui t'aide. Oui, qui m'aide à supporter cette vie, qui me semblerait plus atroce encore si je n'avais pas eu l'illusion un instant d'en vivre une autre en rêve. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais qu'est-ce que tu veux de moi? Que tu me veux morte, que je ne puisse plus penser, que je ne puisse plus rêver. Eh bien oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je boucle portes et fenêtres, je mets verrous et barreaux. Mais à quoi bon si le mal est ici même à l'intérieur de sa prison? Si la trahison est en elle-même, vivante, vivante dans sa chair morte, dans ses pensées, dans ses rêves, dans ses souvenirs. Et là, devant moi, elle me regarde. Mais est-ce que je puis lui fracasser le crâne pour voir dedans à quoi elle pense? Mais que veux-tu qu'il y ait encore à l'intérieur de moi? Mais regarde-moi, je suis plus rien, ni moi, ni une autre, une morte. Que veux-tu à quoi je pense? Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Tu sais très bien que c'est encore pire quand tu dis ça. Eh bien non, je ne le dis pas, rassure-toi, je ne le dis pas. Mais même si je te crevais les yeux, tout ce que tes yeux ont vu, les souvenirs que tu as là dans les yeux, tu continuerais toujours à te le rappeler. Et si je t'arrachais les lèvres, ces lèvres qui ont connu le plaisir, le baiser et le goût du plaisir qu'elles ont connu, tu continuerais toujours à te le rappeler jusqu'à mourir de plaisir. Ne nie pas, tu ne peux pas nier. Tu ne peux pas nier, tu ne peux rien d'autre que pleurer, terrifié par le mal qui se souffre à tes côtés. Tout le mal que tu m'as fait, que ta mère et tes sœurs t'ont poussé à faire. Ne le nie pas parce que, tu vois, tu l'as fait ce mal, tu l'as fait et tu le sais bien, parce que tu vois bien que j'en souffre en devenir fou, sans autre folie que cette faute de t'avoir épousé. Folie, oui, folie de te laisser
Quoi devrais-tu dire? Toi et la vie que tu avais menée avec ta mère, tes sœurs. Mais tu avais bien vu que je n'approuvais pas la vie que vous menez à la maison. Mais ça ne t'empêchait pas de la vivre, toi aussi. Et forcément, j'étais là. Ah oui, mais ce n'est qu'après m'avoir connu que tu as commencé à la désapprouver. Non, même avant. C'est d'ailleurs pour ça que tu m'as cru meilleure. Je ne dis pas ça pour moi, pour accuser les autres, pour m'excuser. Non, je le dis pour toi, pour que tu aies pitié. Oui, sois cruel avec moi, mais au moins pitié de toi-même, en reconnaissant que tu m'as cru meilleure que la vie que je menais, en reconnaissant que tu pouvais m'aimer. Soin de t'épouser, mais bien sûr que je t'ai cru meilleur. Et après quoi? Pitié de moi, en pensant que je t'ai aimé, que j'ai pu t'aimer, en dépit de la vie que tu avais vécue. Quelle pitié! Mais en reconnaissant qu'il y avait bien en moi de quoi en partie justifier la folie de m'épouser. C'est pour toi que je le dis! N'est-ce pas encore pire? Est-ce que j'efface pour autant la vie que tu menais avant que je t'aime? Si je t'ai épousé parce que tu étais meilleur que cette vie, mais ça n'excuse en rien ma folie, ça l'aggrave au contraire. Plus tu lui étais supérieur, plus cela rend mal le mal de cette vie. Et je t'ai arraché, moi, à ce mal, mais pour le prendre sur moi et l'emporter ici, en prison avec toi, pour l'expier avec toi comme si moi-même je l'avais commis. Et je le sens, il se remue en moi comme une paix vivante, sans cesse ravie parce que j'apprends de ta mère et de tes sœurs. Moi, je n'en ai plus aucune nouvelle. Oh, le lâche. Il parle de nous maintenant. Silence, vous autres n'êtes pas là. Monstre! Tu la tiens en cage pour la déchirer entre les crocs. Comme un monstre, comme un fou. Oh! Silence, vous êtes de l'autre côté. Oh, il profite, il nous traîne dans la boue. Nous n'avions plus de quoi manger, Momina. Nous étions au 36e dessous. Comment vous en êtes-vous sortis? Canaille, comment tu oses nous faire la leçon? Alors que tu es en train de la faire mourir de chagrin. Nous nous amusons. Vous vous êtes vendu, vous vous êtes déshonoré. Et pour garder son honneur, comment tu lui en as fait payer? Maman va bien, Momina, maintenant. Si tu savais comme elle va bien, et comme elle est bien habillée. Quel beau manteau de castor. C'est grâce à Néné, tu sais. Elle est devenue une grande cantatrice. Néné la Croce. Tous les théâtres la veulent. Acclamation! Triomphe! Et déshonneur. Vive le déshonneur, si l'honneur est ce que tu réserves à ta femme. Non, c'est qu'ils me disent. Moi, je ne regrette rien, moi. Elle voudrait te pousser à me condamner. Non, moi, au contraire, je sens que tu dois crier, te débrouiller, hurler toute ta souffrance. Mais c'est elle qui la tisse sans arrêt. Si tu savais le scandale qu'elle continue à faire. Tout le monde en parle en ville et se paye ma tête. La victoire qu'elles ont remportée les a rendues encore plus déchaînées, littéralement dégradées. Oui, tout autant qu'elles sont. Oui, même Dorina. Oui, même ta chère Néné, qui fait la cocotte. Oh oui, parfaitement, et au grand jour. Elle s'est mise à chanter. Oui, parfaitement. Dans les théâtres de province, par-dessus le marché, où avec cette mère et ses sœurs, elle est encore plus assurée de faire scandale. Elle les amène avec elle en tournée. Oui, tout autant qu'elles sont à faire la noce. Oh, quoi? Cela t'émeut? Non, je l'apprends à l'instant. Oh. Je n'en savais rien. Mais tu te sens toute remuée, hein? Le théâtre. Quelle belle voix. Oh oui, c'est toi qui avais la plus belle. Oh, ma chère amie, quelle vie aurais-tu pu avoir? Chanter dans un grand théâtre. Ta passion, le chant. Oh, lumière, splendeur, délire. Je te dis que non. Comment non? C'est ce que tu es en train de penser. Non, c'est toi qui m'y fais penser. Comment veux-tu que j'y pense, moi, encore dans l'état dans lequel je suis? Oh, parce que tu te sens mal. J'ai des palpitations. Oh, bah tu m'étonnes. Avec toutes ces émotions. Tu veux me faire mourir? Moi? Mais ce sont ta mère, tes sœurs, celles que tu n'es plus qui remuent tout
revenir ces foutues palpitations. Laisse-moi, je ne peux plus respirer. Tu vois, oh oui, tu vois que j'avais raison. Épargnez-moi. Oh, celle que tu n'es plus, mes façons de parler, hein. Tu croyais avoir étouffé en toi ces pensées et ces sentiments. Mais dès que tu les appelles, les revoilà, vivants et intacts. C'est toi qui m'appelles. Non! Ah, rien les rappelle, parce qu'ils sont toujours là, tapis sous ta conscience. Toute la vie que tu as vécue est toujours vivante en toi. Il suffit d'un mot, d'un son, de la moindre sensation. Tiens, regarde pour moi, une odeur de sauge, et j'ai 8 ans, au mois d'août, à la campagne, derrière la maison du fermier, à l'ombre d'un grand olivier. Et j'ai peur d'un gros frelon bleu qui bourdonne goulûment dans le calice blanc d'une fleur. Je vois la tige en train de s'agiter sous les assauts de la voracité de cette bête qui me terrifie. Je l'ai encore dans les reins, cette terreur. Oh, tais-toi alors. Et vous, les filles, toute cette belle vie que vous meniez, avec tous ces garçons qui traînaient chez vous, enfermés chacune dans vos chambres. Oh non, ne le nie pas, tu ne peux pas encore une fois le nier. J'ai vu de mes yeux de ces choses. Une fois, la chair née avec sa réunie. Il se croyait seul, la porte était entr'ouverte, et j'ai tout vu. Mais même avant que j'arrive, au Marici les voix, je sais tout. Mais même avant que j'arrive, Dieu seul sait avec combien, pendant toutes ces années, cette maison ouverte à tous. Toi, il y a vraiment des choses au début avec moi, si vraiment, comme tu me l'avais dit, tu les avais ignorées. Oh, jamais tu n'aurais pu les faire. Non, jamais avantage. Je jure. Oh, mais il t'embrassait bien, hein, au Marici. Il te prenait dans ses bras, comme ça. Comment il te les serrait les bras, comme ça. Et la bouche, comment il te l'a comme ça. Oh mon Dieu, je deviens fou. Va-t'en, brute, va-t'en. Momina. Qui est-ce? C'est nous, Momina. Nous sommes toutes là. Là où? Ici, en ville, je suis venue chanter. Toi, Néné? Chanter ici? Ici, au théâtre, oui. Oh mon Dieu! Ici, quand? Et ce soir même. Momina. Ah, Momina, regarde. Je ne sais plus ce que je voulais te dire. Momina, tu veux une preuve? Regarde, ton mari, il a laissé son pardessus sur la chaise. Oui, c'est vrai. Momina, fouille dans les poches de son pardessus et tu y trouveras ce que tu voulais. C'est quoi? Quoi? L'annonce du spectacle. Tu sais, les tracts jaunes qu'on distribue dans les cafés en province. Tu trouveras le nom de Néné. Le nom de la prima donna. Oui. Je trouvais. Guarda. Néné la Croce. C'est donc vrai. Il y a donc un théâtre ici. Je ne le savais même pas.
chanté moi avant. Ah, je le connais tout entier par cœur, le Trouvère. D'ailleurs, je vais vous le chanter. Ah oui. Je vous le fais à moi, le théâtre. Et d'abord, je vous dis commencer. Une salle, une grande salle, pleine de belles dames élégantes, avec des plumes, des bijoux, des inventaires, des fleurs et des messieurs en habit, et des lumières de tous les côtés. Et au centre, un lustre tout brillant, comme tombé du ciel. Une lumière qui éblouit, qui enivre, à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Une agitation, un frémissement. Brusquement, la lumière s'éteigne. Et l'opéra commence. On y voit la scène où il y a une forêt, une place ou un palais. Et Mémé vient chanter avec les autres pendant que joue l'orchestre. C'est ça, le théâtre. Mais moi, avant, c'est moi qui avais la plus belle voix. Et pas Néné. De loin, j'avais la plus belle. Tout le monde disait alors, j'avais la voix. Tout le monde disait alors que je devais chanter sur scène. Et que Néné a pris ma place. Elle a osé. Je ne peux plus chanter. Mon cœur est couvert. Des palpitations. Je n'ai plus de souffle. Cela fait des années que je ne chante plus. Mais peut-être, peu à peu, je vais retrouver mon souffle, ma voix. C'est une histoire terrible. Écoutez voir. La bohémienne, elle s'appelle Açucena. Oui, c'est moi qui jouais le rôle d'Açucena. Elle a volé le petit enfant, cette Açucena, pour venger sa mère brûlée. Elle allume le bûcher, mais dans la fureur de sa vengeance à demi-folle, c'est son propre fils qu'elle brûle. Son enfant à elle. Vous comprenez? Mon fils, mon fils. Je ne peux pas vous chanter. Vous ne pouvez pas savoir ce que pour moi, cette soirée, cette nuit-là, justement, le Trouvère, cette chanson d'Agonie, je le chantais, le soir où je le chantais, avec tout le monde autour de moi, cette nuit-là, mon père me fut ramené à la maison, tout couvert de sang. Il avait près de lui une espèce de bohémienne. Cette nuit-là, c'est accompli. Mon destin. Mon destin. Vous avez entendu? C'était elle chantait, c'était sa voix. Oui, comme un oiseau en cage. C'est nous, mon Mina. Nous sommes là avec lui. Il a fini par céder au triomphe de Néné. Si tu avais entendu ça, toute la foule en délire. Qu'est-ce qui se passe? Morte! Momina? Momina. Momina! Momina! Magnifique! Magnifique! Vous avez fait exactement. Et là, voilà, je vous avais dit, mais oui, vous avez fait ce que je vous avais dit. Elle a toujours été là. Hein, elle était là-bas, à côté d'Hélène, en train de diriger tous les effets de lumière en cachette, là. Ah, c'est pour ça que c'était si beau, je m'en doutais, surtout qu'on est venu au groupe là. Ah, ça devait être beau, et surtout vu d'en bas là. Ah bah, je me disais bien aussi que ça ne pouvait pas être lui. Hein. Mais qu'attend-elle pour
fois à vouloir absolument nous faire mourir, hein. Voilà ce qui se passe, hein. Mais qu'est-ce que vous croyez, hein? Nous sommes des acteurs, nous, hein. Nous sommes là pour jouer un texte, appris par cœur, hein. Mais vous pensez quand même pas que chaque soir, l'un d'entre nous va y laisser sa peau quand même, hein? Non, nous avons besoin d'un auteur. Mais non, pas d'auteur. Et des rôles écrits,